Chers téléspectateurs, une information urgente. Confirmation d'une frappe de missiles iranienne visant un site militaire à l'intérieur de Jérusalem. Les premières informations indiquent que le missile a touché un point de rassemblement de soldats israéliens dans la ville. Un groupe de soldats israéliens ciblé à Jérusalem par une frappe iranienne ayant touché directement un point de rassemblement militaire, un incident qui souligne la sensibilité du lieu visé et reflète la gravité du moment dans l'escalade actuelle. Il semble que Jérusalem ne soit plus intouchable ce soir et que l'immunité de ces sites s'est évaporée sous les frappes iraniennes. L'attaque dont nous parlons, selon les données recueillies, a eu lieu à 21h45 vendredi après que le missile ait pénétré l'espace aérien et atteint sa cible. La frappe a touché un point de rassemblement de soldats israéliens dans la ville, ce qui explique l'importante mobilisation sécuritaire immédiate dans la zone après l'explosion. Mais ce qui frappe, c'est que les événements de ce soir surviennent quelques heures seulement après des déclarations à Téhéran affirmant que cette nuit serait différente, voire la plus intense de ce conflit. Et jusqu'à présent du moins, ces prévisions semblent se confirmer sur le terrain. Les images reçues de nos témoins près du site montrent un déploiement massif d'ambulances et d'équipes d'urgence, avec un cordon de sécurité strict rapidement établi autour de la zone ciblée, tandis que les équipes de secours évacuent les blessés. En face, comme à l'accoutumée, la censure militaire israélienne impose un blackout total sur ce qui s'est passé sur le site, que ce soit la nature du poste militaire visé ou l'ampleur des pertes subies. Mais comme le savent les observateurs, un tel blackout accompagne généralement les frappes sur des sites militaires très sensibles, surtout quand il y a des pertes parmi les soldats. C'est pourquoi, malgré l'absence de chiffres officiels pour l'instant, la nature de la frappe ayant touché directement un point de rassemblement militaire laisse présager un nombre important de morts dans les rangs de l'armée d'occupation, ce qui pourrait se confirmer dans les heures à venir. Maintenant, nos téléspectateurs découvrent ces images qui nous parviennent de plusieurs quartiers de Jérusalem. On voit clairement la confusion qui a accompagné les sirènes d'alerte il y a quelques instants. Des civils se précipitent vers les parkings et les espaces ouverts entre les immeubles. Certains se collent au mur ou descendent au sous-sol, tandis que d'autres courent dans les rues cherchant un endroit plus sûr. Ce qui frappe, c'est que beaucoup de gens ne se sont pas dirigés vers les abris cette fois, contrairement aux jours précédents. La raison est certainement que l'incident d'hier reste présent dans les esprits après la frappe sur un abri, soulevant beaucoup de questions sur la notion de lieu sûr en ville. C'est pourquoi la scène est différente ce soir. Les sirènes retentissent, mais la réaction n'est plus la même. Il y a une hésitation claire et une confusion dans le choix de l'endroit où aller. Comme si la question qui se pose maintenant dans la rue israélienne n'était pas seulement où tombe la roquette, mais aussi où peut-on vraiment se mettre à l'abri. Ces images reflètent une inquiétude évidente parmi la population, surtout avec les sirènes qui retentissent dans plusieurs zones en même temps. Dans ces moments-là, quelques secondes suffisent pour tout changer. Quelques secondes entre la sirène et la recherche d'un endroit où les gens pensent pouvoir trouver un peu de sécurité. Cette nuit semble donc se dérouler à un rythme un peu différent de ce qu'on a vu ces derniers jours.
On revient maintenant au gros titre du jour, avec une information urgente qui nous parvient. Les premières infos de Jérusalem font état de 7 morts dans les rangs de l'armée israélienne, plus ou moins 15 blessés suite à une frappe qui a visé un point de rassemblement de soldats dans la ville. Donc 7 morts et 15 blessés au moins. Ces chiffres, selon les sources, restent provisoires et pourraient augmenter avec les évacuations en cours et le transfert des blessés vers les hôpitaux proches. Les données disponibles indiquent que la frappe a touché un site abritant plusieurs soldats au moment de l'explosion, ce qui explique l'ampleur des pertes qui se révèlent progressivement. Dans de tels cas, le bilan complet apparaît souvent après plusieurs heures, surtout avec la poursuite des recherches sur place et la vérification de l'état des blessés transférés dans les établissements médicaux. Mais ce qui est certain jusqu'à présent, c'est que la frappe sur Jérusalem n'était pas un incident ordinaire, mais l'une des frappes les plus sensibles depuis le début de cette escalade, vu la nature du site touché et le nombre de soldats présents au moment de la frappe. Tous les regards se tournent maintenant vers ce que les prochaines heures pourraient apporter comme développement supplémentaire, que ce soit au niveau du bilan final des pertes ou des réactions militaires et politiques qui pourraient suivre cet incident. Au milieu de ces développements, des voix à l'intérieur même d'Israël ont commencé à parler d'un fossé évident entre ce qui se passe réellement sur le terrain et ce qui est annoncé officiellement au public. Dans ce contexte, un ancien officier de réserve de l'armée israélienne qui a refusé de révéler son identité s'est exprimé avec une franchise remarquable sur ce qui se passe en Israël, soulignant que l'image présentée au public et au monde n'est pas nécessairement l'image complète de ce qui se passe dans cette guerre. Écoutons ce qu'il a dit. Jusqu'à présent, je suis certain qu'il y en a des centaines de morts et des milliers de blessés en Israël depuis le début de cette confrontation entre militaires et civils, sans compter les milliards de dollars de dégâts matériels causés aux infrastructures et aux zones résidentielles. Ces chiffres ne peuvent pas rester cachés éternellement, et cette réalité, tous ceux qui vivent en Israël aujourd'hui la connaissent, même si elle n'est pas entièrement diffusée dans les journaux télévisés quotidiens. Pendant des décennies, le gouvernement israélien a cultivé l'idée que le front intérieur était blindé et capable d'encaisser n'importe quelle attaque. Et même nous, au sein de l'armée, on y croyait, et les gens y croyaient aussi. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est complètement différent. Ce n'est pas une opération courte comme les précédentes. Les gens dans les villes vivent sous pression constante, sirènes d'alerte, vie quotidienne paralysée, angoisse économique et peur permanente de la prochaine frappe. Il y a aussi un aspect qui n'apparaît pas beaucoup dans les médias, c'est l'état d'épuisement au sein même de la société. Quand la guerre dure comme ça pendant des jours et des semaines, les gens commencent à se poser des questions difficiles. Jusqu'à quand? Et c'est quoi l'objectif? Et quel prix on va payer au final? Je dis pas ça pour semer la panique, mais faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Il y a un fossé entre ce que ressentent les gens dans la rue et l'image raccourcie parfois présentée dans les médias. La vérité était que cette guerre a révélé quelque chose d'important. Le front intérieur n'est plus éloigné de la bataille comme on le croyait depuis longtemps. C'est précisément pour cette raison qu'on commence à entendre des voix en Israël, même parler plus franchement des pertes, du coût de cette confrontation et de la grande question qui se pose à tous maintenant. Comment cette guerre peut-elle finir? Et quand? Soyons clairs. Nous, en Israël, avons l'habitude depuis longtemps de voir l'Iran comme une menace théorique lointaine, comme un État qu'on peut facilement dissuader ou contenir ses capacités. Mais ce qui se passe maintenant prouve quelque chose de totalement différent. L'Iran n'est pas un État faible comme certains ont essayé de le présenter pendant des années. On parle d'un État qui a construit au fil des décennies un système militaire et de missiles complexes et qui a investi massivement dans des capacités de dissuasion à longue portée. Le vrai problème, c'est qu'on est entré dans cette confrontation en pensant que la pression militaire seule forcera Téhéran à reculer rapidement. Mais la réalité sur le terrain dit autre chose.
Chaque jour qui passe dans cette guerre révèle que l'Iran possède un vaste arsenal de capacités et qu'il peut poursuivre ce conflit bien plus longtemps que ce que beaucoup en Israël attendaient. Je ne dis pas ça pour susciter la peur, mais parce que c'est la lecture réaliste de ce qui se passe. Quand tu entres en guerre avec un adversaire qui possède cette ampleur de moyens, tu dois être prêt à un prix long et coûteux. Et c'est pourquoi je dis franchement, si cette réalité n'est pas comprise par la direction politique et militaire en Israël, on risque d'arriver à un stade où tout le monde découvrira qu'on a ouvert une confrontation bien plus grande que ce qu'on imaginait.